La salle de transmission empestait les circuits brûlés et la peur. Rune pressa ses deux mains contre le panneau de contrôle, tentant de calmer ses tremblements. À l'extérieur, derrière la fenêtre renforcée, la colonie en contrebas agonisait. Des incendies ravageaient 3 continents où le Dominion avait largué ses armes. Des millions de voix s'étaient tuées, rien que la semaine précédente. « Il faut l'envoyer immédiatement », dit Rin en se tournant vers les membres du Conseil réunis dans l'espace exigu. « Il n'y a plus de temps pour discuter. » Eldervosh claqua du bec à 2 reprises, signe d'une profonde inquiétude parmi son peuple. Son plumage avait grisonné ces derniers mois, le vieillissant prématurément. Vous parlez d'enfreindre une loi en vigueur depuis 300 cycles. La quarantaine existe pour des raisons que nos ancêtres jugeaient essentielles. Nos ancêtres sont morts, rétorqua Rin, regrettant aussitôt sa remarque brutale. Pardonnez-moi, aîné, mais bientôt nous serons tous morts, nous aussi. Le Dominion ne fait pas de prisonniers. Il ne négocie pas. Il élimine simplement les espèces qui refusent de le servir. Un autre membre du conseil, une Kellan flottante nommée Idris, pulsait d'une lumière orange. Les archives indiquent que les humains sont dangereux, plus dangereux que le Dominion peut-être. Nous risquons de nous attirer un sort pire encore. Rin afficha les fichiers anciens sur l'écran principal. Le texte était à peine lisible, corrompu par le temps et de multiples conversions de formats, mais les avertissements étaient suffisamment clairs. L'humanité avait été classée comme une espèce de classe 12 des mondes de la mort. La base de données galactique n'allait que jusqu'à la classe 10. Les premières équipes de contact avaient recommandé un isolement complet après une seule réunion. « Écoutez ce qu'ils ont écrit », dit Rin en lisant sur l'écran. « Les humains survivent à des blessures qui tueraient n'importe quelle espèce connue. Leur planète a essayé de les détruire à travers des ères glaciaires, des éruptions volcaniques et des impacts d'astéroïdes. Ils ont évolué aux côtés de prédateurs capables de les anéantir. Leur propre climat peut leur être fatal, et pourtant, ils prospèrent. Il est déconseillé d'établir un nouveau contact jusqu'à ce qu'ils atteignent une forme post-évolutive ou qu'ils disparaissent. « Vous me donnez raison », dit Vosh d'une voix calme. « Ce ne sont pas des sauveteurs. Ce sont des survivants qui dominent leur monde en étant plus impitoyables que tout le reste. » « Ou alors, » rétorqua Rin, « ils sont les seuls à pouvoir arrêter le Dominion. Anciens, je vous en prie. Le groupe de combat du Dominion atteindra cette station dans 70 heures. Nos boucliers ne résisteront peut-être que 10 minutes à leurs armes. Nous n'avons ni armée, ni défense, ni espoir, à moins d'essayer ceci. » Les membres du Conseil échangèrent un regard. Rin pouvait lire la terreur dans leurs yeux, mais aussi une sombre résignation. Ils connaissaient tous la vérité. La coalition harmonieuse avait été bâtie sur des principes de paix et de coopération. De beaux principes qui ne pesaient rien face à un ennemi qui ne respectait que la force. Vosha se hérissa, puis se calma. Transmettez le message. Puisse notre peuple nous pardonner si nous avons fait le mauvais choix. Les mains de Rin parcoururent les commandes. Le message était prêt depuis des jours, attendant simplement l'approbation. Il était simple et désespéré. Un appel à l'aide lancé vers une région de l'espace que tous les vaisseaux avaient reçu l'ordre d'éviter depuis des siècles. La transmission épuisa leur dernière réserve d'énergie, amplifiant le signal suffisamment pour traverser l'immensité de l'espace. Puis, ils attendirent. « Le délai de réponse sera d'au moins 40 heures, » dit Driss, son visage s'assombrissant d'un bleu inquiet. « S'ils répondent un jour, les humains ont peut-être disparu, ou ils nous ignorent, tout simplement. » Mais 6 heures plus tard, le panneau de communication s'illumina. Une transmission était en cours. Rain faillit tomber à la renverse, sous le choc. Le signal était puissant, clair, et provenait de coordonnées restées silencieuses pendant 300 ans. La voix qui parvint à ses oreilles était étrange, rauque et monocorde, contrastant avec les intonations mélodieuses des langues de la coalition. Elle parlait la langue commerciale que toutes les espèces apprenaient, mais avec un accent particulier
qui rendait chaque mot dur et strident. Ici l'amiral Walsh de la flotte de défense terrestre. Nous avons reçu votre appel de détresse. Ici l'amiral Walsh de la flotte de défense terrestre. Nous avons reçu votre appel de détresse. Nous sommes au courant des agissements du Dominion dans votre espace. Une force d'intervention est en cours de déploiement. Maintenez votre position. Nous arrivons. La transmission s'interrompit avant que quiconque puisse répondre. Vosh fixa l'émetteur, incrédule. 6 heures. Ils ont répondu en 6 heures, malgré une distance qui devrait prendre des semaines à parcourir. Et ils ont dit être au courant de l'existence du Dominion, ajouta Rin, un frisson la parcourant. Depuis combien de temps nous observe-t-il? Ancienne, demanda une autre membre du conseil, la voix tremblante. J'ai consulté les cartes stellaires. La zone de quarantaine humaine se situe à 47 années-lumière de notre position. Même avec les moteurs de coalition les plus rapides, il faudrait des mois pour traverser cette distance. Combien de temps pourrait-il réellement arriver? Avant que quiconque puisse répondre, les alarmes de proximité se mirent à hurler. Ren afficha l'écran des capteurs et sentit son cœur se serrer. 3 vaisseaux éclaireurs du Dominion venaient d'émerger d'un voyage supraluminique aux confins du système. Ils étaient en avance. Le gros des troupes ne devait arriver que 3 jours plus tard. « Poste de combat !» ordonna Vosh, même si tout le monde savait que c'était inutile. La station disposait de boucliers rudimentaires et de quelques vieux lasers miniers qui pouvaient être transformés en armes. Contre les vaisseaux du Dominion, autant lancer des pierres. Les vaisseaux du Dominion n'ont pas perdu de temps. Ils ont foncé sur la station à pleine vitesse et leur commandant a diffusé un message sur toutes les fréquences. Espèce primitive, vous êtes considérés comme des ressources pour le Dominion. Rendez votre station et préparez-vous au traitement. Toute résistance entraînera une élimination immédiate. Ren envoya le seul message qui lui vint à l'esprit. Nous avons appelé des renforts. Vous devriez partir tant qu'il est encore temps. Le rire du commandant du Dominion résonna distinctement. De qui? Votre coalition pitoyable n'a pas de guerriers. Vous mourrez seul et oubliés comme tous les autres. Les vaisseaux du Dominion se rapprochèrent à portée de tir. Leurs systèmes de ciblage prirent pour cible le noyau énergétique et les systèmes de survie de la station. Rin observa l'écran tactique et attendit la fin. Soudain, l'espace lui-même sembla se déchirer. 3 vaisseaux supraluminiques émergèrent. Ils s'approchèrent si près de la station que les alarmes de proximité faillirent saturer. Mais il ne s'agissait pas de vaisseaux du Dominion. Les données des capteurs étaient incohérentes. Les vaisseaux se déplaçaient à des vitesses impossibles. Leurs coques affichaient des températures susceptibles de faire fondre le métal, et leurs signatures énergétiques étaient totalement inédites dans la base de données de la coalition. Une nouvelle voix parvint à travers le système de communication, calme et froide. Vaisseau du Dominion, vous êtes entrés dans un système protégé. Désactivez vos armes et préparez-vous à l'abordage. Ceci est votre seul avertissement. Le commandant du Dominion riposta par des tirs. Ce fut sa dernière erreur. La salle des archives n'avait jamais été ouverte du vivant de Vosh. La poussière recouvrait toutes les surfaces et les vieux cristaux de données bourdonnaient, chargés d'informations à peine contenues, tandis que Rin les insérait délicatement dans le lecteur. Le Conseil avait exigé des réponses concernant les humains avant l'arrivée de sa flotte. Ce qu'ils découvrirent dans les archives anciennes rendait le Dominion presque clément en comparaison. Le premier contact eut lieu il y a 314 cycles. Rin lut à voix haute, sa voix résonnant dans la pièce vide. Un vaisseau d'exploration de la coalition a rencontré un vaisseau humain près de leur système d'origine. Le rapport indique que le vaisseau humain n'aurait pas dû être en état de vol spatial. Il présentait des fuites radioactives. La température à l'intérieur aurait tué n'importe quelle autre espèce. Mais l'humain semblait à son aise. Vosh se pencha vers l'écran et lut la section suivante. Son bec s'ouvrit sous le choc. L'équipe d'exploration avait invité les humains à bord de leur vaisseau pour un échange culturel. Durant la visite, un accident s'était produit. Un conduit de plasma avait rompu. La chaleur et les radiations ont tué 2 membres d'équipage de la coalition sur le coup.
l'invité humain a été pris dans l'explosion. Qu'est-il arrivé à l'humain? Demanda Driss, flottant non loin de là. Rin fit défiler l'écran vers le bas, puis lut à voix basse. L'humain a subi de graves brûlures sur 40% de son corps. Le médecin de la coalition l'a déclaré mort. Mais 2 heures plus tard, il s'est réveillé. Il s'excusa d'avoir causé des troubles et proposa son aide pour les réparations. Les examens médicaux montrèrent que son corps était déjà en train de guérir. Sa chair se régénérait. Le médecin écrivit que c'était impossible, mais que c'était pourtant le cas. Le silence retomba dans la pièce, seulement troublé par le bourdonnement des vieilles machines. Vosh claqua nerveusement du bec. Suite de la lecture. Le dossier suivant était une évaluation psychologique. Rin lut lentement, s'efforçant de comprendre les termes complexes. L'humain manifestait un comportement de groupe extrêmement protecteur. Il avait tissé des liens affectifs avec l'équipage en quelques heures. Interrogé sur sa famille, il montra des images d'une créature appelée chien. L'humain affirma que cette créature était son meilleur ami. L'évaluateur note que les humains nouent instinctivement des liens avec d'autres espèces, même avec des prédateurs de leur propre monde. « Ça ne me paraît pas dangereux, » dit Driss, le visage jauni par la confusion. « C'est même presque agréable. Continuez à lire, » ordonna Vosh. Rin trouva la section suivante. Durant le voyage de retour vers l'espace humain, le vaisseau de la coalition fut attaqué par des pirates. L'équipage, désarmé, se prépara à se rendre. L'humain demanda une barre de métal dans l'armoire à outils. Il s'avança seul face à 12 pirates armés. Lorsque le capitaine de la coalition tenta de l'arrêter, l'humain déclara « Ils ont menacé mes amis, c'était une erreur ». Le dossier contenait des images de vidéosurveillance. Rin les diffusa sur l'écran principal. Les membres du conseil assistèrent, horrifiés, à la scène. L'humain solitaire traversait le groupe de pirates avec une force dévastatrice. Il a reçu 3 balles, mais n'a pas baissé les bras. Il brisait des os à main nue et se déplaçait à une vitesse surhumaine. Le combat a duré 90 secondes. Les 12 pirates ont été laissés inconscients, voire pire. L'humain s'est alors effondré, victime de sa perte de sang. « Il a survécu », dit Rin, lisant la suite. Le médecin de la coalition a réussi à le stabiliser. L'humain se réveilla et s'excusa pour le désordre. Il demanda ensuite si tout le monde était sain et sauf. Le capitaine écrivit que les humains étaient l'espèce la plus dangereuse qu'il ait jamais rencontrée, mais aussi la plus protectrice envers ceux qu'ils considèrent comme les membres de leur meute. Un autre fichier contenait des données atmosphériques terrestres. Vosh le lut avec une incrédulité croissante. Leur planète est balayée par des tempêtes d'une violence inouïe, capables de réduire des bâtiments en miettes. Les températures y oscillent entre le gel et l'ébullition. L'atmosphère y est si riche en oxygène qu'une simple étincelle peut déclencher un incendie. D'immenses océans abritent des créatures capables d'engloutir des bateaux entiers. Sur Terre, des prédateurs chassent en meute, des maladies décimant des millions de personnes. Et pourtant, non seulement les humains ont survécu, mais ils sont devenus l'espèce dominante. Driss, d'un bleu pâle à un bleu foncé. Comment est-ce possible? Aucune espèce ne devrait survivre à de telles conditions, et encore moins bâtir une civilisation. Il y a ici une note d'un xénobiologiste, dit Rin. Aucune espèce ne devrait survivre à de telles conditions, et encore moins bâtir une civilisation. Il y a ici une note d'un xénobiologiste, dit Rin. Elle avance l'hypothèse que les humains n'ont pas triomphé malgré les menaces qui pesaient sur leur monde, mais grâce à elles. Chaque épreuve les a contraints à s'adapter. Chaque prédateur les a rendus plus intelligents. Chaque maladie a renforcé leur système immunitaire. La Terre n'a pas engendré une espèce parmi d'autres, mais un super survivant. Le dernier document était une recommandation du comité du premier contact. Vosh lut le texte à haute voix, d'une voix grave. L'humanité recèle un potentiel aussi bien immense en matière de violence que de compassion. Elle est farouchement loyale envers ses alliés et absolument impitoyable envers ses ennemis. Elle ne conçoit pas la reddition lorsqu'il s'agit de protéger autrui. Elle combattra jusqu'à la victoire ou la mort et se révèle extrêmement difficile à vaincre pour ses adversaires. Ils se battront jusqu'à la victoire ou la mort.
et ils sont extrêmement difficiles à tuer. Ce comité recommande une période de quarantaine d'au moins 500 cycles. Nous devons laisser aux autres espèces le temps d'évoluer avant que l'humanité n'entre dans la phase galactique. Si elles arrivent trop tôt, elles domineront par leur seule ténacité. Mais nous les avons quand même appelées, murmura Rin. Nous les avons amenées ici. Vache referma les dossiers et regarda le jeune officier de communication. Nous n'avions pas le choix. Le Dominion nous aurait tous tués. Au moins, les humains pouvaient nous donner une chance de survivre. Une explosion secoua la station. Les alarmes retentirent dans tous les couloirs. Rin consulta les flux de sécurité et constata le chaos à l'extérieur. Les vaisseaux éclaireurs du Dominion attaquaient, leurs armes perçant les faibles boucliers de la station comme du papier. Tout le personnel aux capsules d'évacuation, ordonna Vosh via le système de communication de la station. Ceci n'est pas un exercice. Mais Rin resta à sa console, les yeux rivés sur l'écran tactique. Les 3 vaisseaux humains engageaient maintenant le combat avec les éclaireurs du Dominion. Ce que Ren voyait était incompréhensible. Les vaisseaux humains se déplaçaient d'une manière qui défiait toutes les lois de la physique. Ils accéléraient à des vitesses qui auraient dû réduire leurs équipages en bouillie. Ils viraient si brusquement que les forces en jeu auraient dû les disloquer. Un éclaireur du Dominion tira une salve complète de missiles sur un destroyer humain. Le vaisseau humain ne tenta même pas d'esquiver. Il traversa l'explosion de plein fouet, ses boucliers incandescents, et riposta avec des armes se déplaçant à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Le vaisseau éclaireur du Dominion cessa tout simplement d'exister, réduit en miettes par des projectiles cinétiques trop rapides pour être vus. Par les ancêtres, souffla Vosh, observant par-dessus l'épaule de Rin. Ils ne se battent pas. Ils sont à la chasse. Le second vaisseau éclaireur du Dominion tenta de fuir. Il pivota et fit vrombir ses moteurs à pleine puissance, cherchant à atteindre la limite du système pour pouvoir accélérer à une vitesse supraluminique. Les vaisseaux humains ne l'attaquèrent pas. L'un d'eux accéléra simplement, rattrapant le vaisseau en fuite en quelques secondes. Le vaisseau humain atteignit la même vitesse, puis tira un unique coup qui neutralisa les moteurs du Dominion, sans le détruire. Un message parvint de la flotte humaine. Un éclaireur détruit, un capturé pour renseignement, un survivant. Le troisième éclaireur du Dominion tentait de cibler la station de la coalition, ayant apparemment décidé que s'il devait périr, autant accomplir sa mission avant lui. Ses armes se préparèrent à une attaque finale dévastatrice. Les vaisseaux humains réagirent instantanément. Tous 3 ouvrirent le sicle-feu simultanément. L'éclaireur du Dominion disparut dans un éclair si vif que Rin dut se protéger les yeux. Puis, le panneau de communication s'illumina de nouveau, diffusant cette même voix humaine rauque. Station de la coalition, ici l'amiral Walsh. La menace immédiate est neutralisée. Nous envoyons une équipe d'intervention pour évaluer les dégâts et vous apporter une assistance médicale. Ne vous laissez pas impressionner par leur apparence. Mes hommes peuvent paraître intimidants, mais ils ne vous feront aucun mal. Rin regarda Vosh, et l'aîné lui rendit son regard. Ils avaient lu les dossiers. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils étaient terrifiés, mais ils étaient vivants. Pour l'instant, cela devait suffire. Le port d'amarrage siffla sous la pression. Rin se tenait au milieu d'une foule de survivants de la coalition, tous les yeux rivés sur la porte scellée. Derrière eux, la station gémissait et craquait sous le poids des dégâts. Les lumières de secours plongeaient tout dans une ombre rougeâtre. L'air était imprégné d'une odeur de fumée et de peur. « Ils arrivent !» murmura Driss, sa peau jaune pâle et tremblante. Les habitants du monde de la mort entrent. La porte s'ouvrit dans un grincement métallique. Ce qui en sortit fit reculer tous les membres de la coalition. Les humains étaient de grands, bien plus grands que la plupart des espèces présentes. Ils portaient des armures marquées de cicatrices et de brûlures, témoins de combats récents. Leurs visages dénudés arboraient des traits qui semblaient conçus pour intimider. Des yeux perçants de prédateurs,
des dents plates capables de broyer et de déchirer, et des expressions indéchiffrables. Mais ce qui frappa le plus Rin, c'était la prudence de leurs mouvements. Ces êtres qui venaient de détruire des vaisseaux de guerre en quelques secondes marchaient désormais lentement, les mains visibles, pour paraître plus petits. La femme en tête s'arrêta à quelques pas et retira son casque. Elle avait la peau mate et les cheveux tirés en arrière. Son regard parcourut la foule, évaluant chacun en quelques secondes. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était plus douce que Rin ne l'avait imaginé. « Je suis le capitaine Rebecca Ward. Nous sommes là pour vous aider. Quelqu'un peut-il me dire combien de blessés vous avez ?» Vosh s'avança, se forçant à se tenir droit malgré sa peur. 47 blessés, 12 dans un état critique. Nos installations médicales sont endommagées et notre médecin est débordé. Rebecca hocha la tête et fit un signe à son équipe. 3 humains traversèrent sans la foule et s'enfoncèrent dans la station. Ils portaient un équipement qui semblait bien plus sophistiqué que tout ce que possédait la coalition. « Nos médecins stabiliseront d'abord les cas les plus critiques, » dit Rebecca. « Nous avons le matériel et les connaissances nécessaires. Puis-je vous demander quels traitements spécifiques à votre espèce vous sont nécessaires ?»« Vous connaissez notre biologie ?» demanda Vosh, surpris. Un léger sourire effleura le visage de Rebecca. On y voyait ses dents, mais il n'avait rien de menaçant. « Nous observons la galaxie depuis longtemps, aîné. Nous connaissons la plupart des espèces de cette région. Nous avons simplement choisi de garder le silence jusqu'à présent. » Ryan trouva le courage de parler. « Pourquoi vous êtes-vous isolé ?» Le sourire de Rebecca s'effaça. « Parce que les premiers extraterrestres que nous avons rencontrés étaient terrifiés par nous. Ils ont vu ce que notre monde avait fait de nous et ont décidé que nous étions trop dangereux. Ils avaient trouvé c'est probablement raison. Il nous fallait du temps pour décider quelle espèce nous voulions devenir. Alors nous avons observé, appris et nous nous sommes préparés. »« Préparés à quoi ?» demanda Driss. « Au jour où quelqu'un aurait besoin de nous. » Rebecca observa la station endommagée et les survivants apeurés. « Pour un jour comme aujourd'hui. » Un des médecins humains revint et s'adressa rapidement à Rebecca dans sa langue. Elle écouta, puis se tourna vers les membres de la coalition. « Nous devons transférer vos patients, les plus gravement atteints, dans notre infirmerie. Notre vaisseau est mieux équipé. Nous ferez-vous confiance ?» Vosh hésita. Son instinct lui criait de refuser, de protéger son peuple de ses prédateurs. Mais il regarda les brûlures sur les bras de Rin, dues à une fuite de plasma, les civils apeurés, recroquevillés dans les coins, les enfants qui pleuraient là, leurs parents. « Oui, dit-il doucement, nous vous faisons confiance. » Pendant les heures qui suivirent, Rin observa les humains à l'œuvre. Ils étaient efficaces et d'une douceur surprenante. Une infirmière nommée Liu soigna les brûlures de Rin avec une mousse qui soulagea instantanément la douleur. Ses mains étaient fermes et attentives. « Cela guérira complètement en quelques jours, » dit Liu. « Aucune cicatrice. Vous avez fait preuve d'un grand courage en restant à votre poste pendant l'attaque. »« Je ne faisais que mon devoir, » dit Rin en observant le visage de Liu. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Les anciens écrits disent que les humains sont dangereux, que votre monde a tenté de vous anéantir et que vous êtes devenus des super prédateurs. Est-ce vrai ?» Liu termina d'appliquer la mousse et se rassit. Son regard se perdit dans le vague, comme plongé dans ses souvenirs. « Oui, la Terre est belle, mais hostile. Quand j'étais jeune, je vivais dans une région balayée par de terribles tempêtes. Une année, un ouragan a détruit notre maison. Ma famille a survécu en se réfugiant dans un abri pendant 3 jours, sans eau ni nourriture. Ensuite, nous avons reconstruit. C'est ce que font les humains. On survit, puis on reconstruit. Mais tu sais aussi te battre, dit Rin, en pensant au vaisseau du Dominion détruit. Vous avez tué ces éclaireurs si facilement. C'est vrai. La voix de Liu se fit plus dure. Parce qu'ils essayaient de vous tuer. Les humains ont un dicton.
Nous sommes pacifiques, pas inoffensifs. Il y a une différence. Nous ne voulons pas nous battre, mais quand quelque chose menace ceux que nous avons décidé de protéger, nous nous battrons de toutes nos forces. Pourquoi nous protégeriez-vous? Vous ne nous connaissez pas. Liu sourit et cette fois, son sourire illumina son regard, la rendant bien moins effrayante. Vous avez appelé à l'aide. Cela suffit. De plus, les humains ont une faiblesse. Nous nous lions trop facilement aux autres espèces. Donnez-nous 1 heure et nous vous considérerons comme des amis. Donnez-nous un jour et nous vous considérerons comme des membres de notre famille. Oh my. Cela nous pousse à faire des choses insensées, comme traverser la galaxie pour combattre dans une guerre qui n'est pas la nôtre. L'amiral Walsh arriva sur la station alors que les derniers blessés étaient allés soignés. Plus âgé que les autres humains, ses cheveux grisonnaient et son visage portait les marques du temps. Pourtant, il se déplaçait avec la même grâce prédatrice que ses soldats. « Ancien Vosh », dit Walsh en inclinant respectueusement la tête. « Il nous faut parler de la suite. Le Dominion n'envoie pas d'éclaireurs seuls. Une flotte plus importante suivra. Dans combien de temps arriveront-ils » « 60 heures, répondit Vosh. Peut-être moins. Ils détruisent systématiquement les mondes de la coalition. Le nôtre est le prochain sur leur liste. Walsh acquiesça, comme s'il s'y attendait. Nous avons donc 60 heures pour nous préparer. Ma flotte se positionne déjà pour la défense, mais j'ai besoin de vos informations. Tout ce que vous savez sur les tactiques, l'armement et les effectifs du Dominion. Vos 3 vaisseaux contre un groupe de combat d'entiers ? Demanda Bosch. Amiral, j'admire votre courage, mais c'est du suicide. Le Dominion enverra au moins 30 navires de guerre. Vos hommes devraient fuir tant qu'il est encore temps. L'expression de Walsh resta impassible. Ancien, ces 3 navires n'étaient que les premiers à intervenir. Ils patrouillaient déjà près de votre frontière lorsque votre message est arrivé. Le reste de la flotte est en route. Combien de navires encore ? Demanda Oren. Walsh les fixa droit dans les yeux, et Rin y vit une lueur brûlante. Une lueur ancestrale, empreinte de colère et d'une détermination absolue. « Tous », dit Walsh d'une voix calme. « Quand vous avez envoyé ce message de détresse, il est parvenu à chaque colonie et avant-poste humain, à chaque vaisseau, à chaque soldat. Nous avons débattu pendant une dizaine de minutes pour savoir s'il fallait répondre. Puis, nous avons voté. La décision a été unanime. »« Unanime pourquoi ?» chuchota Vosh. « Pour mettre fin au Dominion, définitivement. » Vosh afficha un écran holographique présentant la carte du secteur. Des icônes rouges indiquaient les flottes du Dominion et les systèmes conquis. Ils ont perpétré un génocide sur une vingtaine d'espèces. Ils réduisent des populations en esclavage. Ils détruisent les mondes qui refusent de les servir. Nous observons cela depuis des décennies, attendant le moment propice. Vous nous avez offert ce moment, mais pourquoi maintenant ? Demanda Driss. Pourquoi ne pas être intervenu avant ? La voix de Walsh se fit glaciale. Parce que nous nous étions promis de ne pas nous mêler de politique galactique sans y être invités. Vous nous avez invités. Le Dominion a menacé nos amis. Ils vont maintenant apprendre ce que les humains font à ceux qui s'en prennent, à notre meute. À l'extérieur de la station, d'autres vaisseaux arrivaient. Des renforts humains descendaient de vaisseaux supraluminiques en formation qui remplissaient les écrans des capteurs. Des dizaines de vaisseaux, puis des centaines, une armada entière se rassemblait pour défendre une espèce qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Rin contemplait le spectacle avec admiration et posa la question qui les terrifiait le plus. « Qui êtes-vous » Rebecca Ward, qui se tenait à proximité, répondit pour tous. « Nous sommes des humains. Nous venons d'un monde qui a tout fait pour nous exterminer. Nous avons appris à survivre en nous protégeant les uns les autres. Désormais, la galaxie est notre monde, et vous êtes notre meute, et nous n'abandonnons pas notre famille. » Le groupe de combat du Dominion arriva à l'heure prévue. 60 vaisseaux de guerre émergèrent d'un voyage supraluminique aux confins du système, leurs coques hérissées d'armes conçues pour détruire des planètes. Le commandant Trex, debout sur la passerelle de son vaisseau amiral, contemplait avec satisfaction les écrans des capteurs. Une autre espèce primitive allait périr aujourd'hui.
Un autre monde allait rejoindre la liste des planètes détruites par le Domain. Une autre espèce primitive allait périr aujourd'hui. Un autre monde allait rejoindre l'empire du Dominion. Rapport de situation, ordonna Trex, sa voix empreinte de l'autorité naturelle d'une espèce vouée à la conquête. La station de la coalition est toujours opérationnelle, rapporta son second. Cependant, nous détectons plusieurs vaisseaux inconnus en orbite. Ils n'émettent aucun code d'identification de la coalition. Trex ressentit un bref instant de curiosité. La coalition avait-elle trouvé des alliés? Peu importait. Le Dominion avait déjà brisé des alliances. Il agrandit l'affichage tactique pour examiner ces vaisseaux inconnus. Ce qu'il vit était incompréhensible. Ces vaisseaux étaient mains petits comparés aux navires de guerre du Dominion, mais leur précision de mouvement témoignait d'une technologie avancée. Leur formation était serrée et disciplinée, et ils étaient des centaines, bien plus que ce qu'une planète de la coalition pouvait se permettre. Identifiez ces vaisseaux, ordonna Trex. L'officier des capteurs s'affairait frénétiquement à ses commandes, lançant des programmes de reconnaissance sur la base de données galactiques. Après plusieurs minutes, il se retourna, la confusion se lisant clairement sur son visage. « Commandant, ce modèle ne correspond à aucune espèce connue. La base de données contient une référence, mais elle est placée en quarantaine et soumise à des restrictions. Montrez-moi. » Le fichier apparut sur l'écran principal. Trex le parcourut rapidement, puis le relut incrédule. Humanité. Terre. Classe. 12. Monde de la mort. Isolement recommandé pour 500 cycles. Danger extrême. Il doit y avoir une erreur, murmura Threk. La quarantaine a été instaurée il y a des siècles. Ces primitifs ne devraient pas posséder de vaisseaux spatiaux fonctionnels. Les vaisseaux sont fonctionnels, commandant. Parfaitement fonctionnels. Ils se déplacent à des vitesses supérieures à notre vitesse de combat maximale. Leurs signatures énergétiques suggèrent une production d'énergie bien au-delà de leur catégorie. Trex perçut le premier murmure de doute. Il le réprima aussitôt. Le Dominion avait conquis 200 systèmes. Il avait affronté tous les types de guerriers et d'armes. Ces humains, si c'était bien de cela qu'il s'agissait, tomberaient comme tous les autres. Ouvrez un canal avec tous les vaisseaux du Dominion, ordonna Trex. Nous leur offrons une chance de fuir. Après cela, nous les détruisons et accomplissons notre mission. La communication fut diffusée sur toutes les fréquences. La voix de Trex résonna dans l'espace. Vaisseaux inconnus, vous pénétrez en zone de guerre. La coalition a été jugée et reconnue coupable de défaillance. Partez immédiatement ou périssez avec elle. Vous avez 30 secondes pour obtempérer. La réponse fut immédiate. Non pas d'un seul vaisseau, mais de tous simultanément. La voix, froide et monocorde, affichait une assurance absolue. Flotte du Dominion, vous avez pénétré en espace protégé. Vous avez l'ordre de désactiver toutes vos armes et de vous préparer à l'abordage. Ceci est votre seul avertissement. Toute agression sera accueillie par une force écrasante. Trex éclata de rire. Il a ri pour de vrai. L'arrogance de ces créatures était sidérante. Vous nous menacez? Nous sommes plus nombreux que vous. Nos vaisseaux sont plus imposants. Nos armes ont conquis d'innombrables systèmes. Qui êtes-vous pour oser nous donner des ordres? Nous sommes la flotte de défense terrestre. Vous avez menacé nos alliés. Vous avez commis un génocide. Vos crimes cessent aujourd'hui. Alors mourrez avec eux, gronda Trex avant de donner l'ordre de tirer. Le groupe de combat du Dominion ouvrit le feu avec toutes ses armes à portée maximale. Des centaines de missiles filèrent en ligne vers la flotte humaine. Des rayons d'énergie, suffisamment chauds pour faire fondre des astéroïdes, fendèrent l'instant dans l'espace. Une puissance de feu suffisante pour anéantir une douzaine de planètes. Les vaisseaux humains se mirent en mouvement. Ils ne cherchèrent aussitôt un pas à esquiver. Ils ne se dispersèrent pas dans la panique.
Ils se lancèrent simplement à l'attaque, à des vitesses qui auraient dû être impossibles. Trex observait avec incrédulité les vaisseaux humains se faufiler à travers l'essaim de missiles, leur système de défense antimissiles, détruisant les projectiles entrants avec une précision infaillible. Les rayons d'énergie qui frappèrent leurs boucliers, ne les billes, pénétrèrent pendant pas, absorbés par une technologie qui ne devrait pas exister, puis les humains ripostèrent. Leurs armes n'étaient pas énergétiques. Il s'agissait de projectiles physiques accélérés, à une fraction significative de la vitesse de la lumière, de simples véhicules de destruction cinétique dont la force d'impact était comparable à celle d'armes nucléaires. La première salve toucha 3 croiseurs du Dominion. Les vaisseaux n'explosèrent pas de façon spectaculaire. Ils se disloquèrent simplement, réduits en miettes, par des impacts que leurs boucliers ne purent arrêter. « Manœuvre d'évitement !» cria Trex, mais il était déjà trop tard. Les vaisseaux humains étaient désormais intégrés à la formation du Dominion, se faufilant entre les plus gros bâtiments, avec une agilité incroyable. Ils combattaient à des distances si courtes que les armes de Trex ne pouvaient les suivre sans risquer de tirer sur leur propre vaisseau. Un destroyer humain s'est arrimé à une frégate d'escorte de Trex. Des outils de découpe ont percé la coque en quelques secondes. Les guerriers du Dominion se sont précipités pour repousser les assaillants, prêts à montrer à ces primitifs à quoi ressemblaient de vrais soldats. Les humains qui ont franchi la brèche portaient non pas de lourdes armures et des armes d'apparence presque primitives. Mais ils traversèrent comme les lignes du Dominion avec une force irrésistible. Trex, grâce aux caméras internes, vit ses guerriers d'élite, chacun entraîné au combat dès sa naissance, tomber en quelques secondes. Les humains ne s'appuyaient pas sur des armes supérieures. Ils s'appuyaient sur quelque chose de bien plus terrifiant. Ils combattaient avec une sauvagerie forgée par la survie sur une planète qui avait cherché à les anéantir depuis leur naissance. Ils encaissaient des coups qui auraient terrassé n'importe quelle autre espèce et continuaient d'avancer. Leur coordination était parfaite. Ils se protégeaient mutuellement avec un instinct qui témoignait de millions d'années de chasse en meute. « Comment font-ils » s'exclama le second officier de Trex, le souffle coupé, en observant le carnage sur plusieurs écrans. Nos guerriers sont améliorés. Ils ont subi des modifications génétiques pour accroître leur force et leur vitesse. Ils ont été élevés pour la guerre. Les humains aussi, dit une voix à travers le canal de communication. C'était la même voix humaine froide qu'auparavant, mais ils ont été élevés par un monde qui rend vos programmes d'entraînement presque inoffensifs. Maintenant, rendez-vous avant que d'autres membres de votre peuple ne meurent inutilement. Trek grogna et coupa le canal. Ils ne se rendraient pas aux primitifs, aussi féroce fut leur combat. Tous les vaisseaux convergent vers la station de la coalition. Si nous ne parvenons pas à vaincre les humains, nous accomplirons notre mission initiale. Détruire la station et tous ses occupants. Les vaisseaux du Dominion tentèrent de percer les lignes humaines. Certains y parvinrent, fonçant sur la station sans défense, armes à la main. Les civils de la coalition assistèrent avec horreur à l'approche de la mort, conscients que leur faible bouclier ne pourrait arrêter le déchaînement des forces en présence. La réaction humaine fut immédiate et impitoyable. Des vaisseaux engagés dans des combats sur le champ de bataille accélérèrent soudainement à des vitesses vertigineuses, se plaçant entre les vaisseaux du Dominion et leurs cibles. Un croiseur humain fut touché de plein fouet par un canon lourd du Dominion, une arme conçue pour détruire les forteresses orbitales. Les boucliers du vaisseau, incandescents, tinrent bon. Il riposta alors à bout portant. Le croiseur lourd du Dominion se brisa en deux, son réacteur atteignant la criticité. L'explosion fut visible depuis la station de la coalition. Ran observait la scène par la fenêtre, incapable de détourner le regard de la violence perpétrée pour les défendre. « Ils meurent pour nous », murmura Vosh. « Les humains s'interposent entre nous et les armes. » Mais Rebecca Ward, debout non loin de là, son armure brûlée par les récents combats, secoua la tête. « Nous ne mourrons pas, anciens. Nous faisons ce pour quoi nous sommes faits, survivre et protéger les nôtres.
Sur l'écran tactique principal, la bataille se transformait en carnage. Le Dominion était arrivé avec 60 vaisseaux de guerre, commandés par certains des guerriers les plus redoutables de la galaxie. Les humains les avaient accueillis avec une flotte composée de patrouilleurs et d'avant-postes. Le combat aurait dû être serré. Il n'y eut même pas de match. En 2 heures, 40 vaisseaux du Dominion furent détruits ou mis hors de combat. Les 20 survivants tentèrent de fuir. L'amiral Walsh donna un ordre simple. Que personne ne s'échappe. La galaxie doit savoir ce qui arrive à ceux qui commettent un génocide. Threx, assis dans son fauteuil de commandement, regardait sa flotte périr autour de lui. Son vaisseau amiral était hors d'usage, ses moteurs détruits, son armement inopérant. Une équipe d'abordage humaine forçait sa dernière porte de sécurité. Il avait un dernier message à transmettre au haut commandement du Dominion. « Ce ne sont pas des guerriers », transmet-il, la voix tremblante d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La peur. Ce sont des super-prédateurs. Nous avons réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. Que les ancêtres nous pardonnent. La porte s'ouvrit brusquement. La dernière chose que vit le commandant Threk fut un être humain, debout dans la fumée et les flammes, le fixant d'un regard impitoyable envers ceux qui s'en prenaient aux innocents. La bataille pour la station de la coalition était terminée. Le Dominion avait appris de quoi l'humanité était capable lorsqu'elle était animée des véritables motivations, mais la guerre ne faisait que commencer. La nouvelle de la défaite parvint à la planète mère du Dominion en quelques heures. Le Haut Conseil se réunit dans sa forteresse sous la capitale, visionnant les enregistrements transmis par Threx avant sa capture. Ils assistèrent en temps silence au massacre perpétré par les vaisseaux humains contre leur groupe de combat. Ils virent leurs meilleurs guerriers tomber sous les coups d'êtres qui n'auraient tant jamais dû être capables de se battre. Le haut conseiller Vexen interrompit l'enregistrement sur l'image d'un marine humain debout, parmi des soldats du Dominion tombés au combat. Son armure était endommagée, laissant apparaître des brûlures. Mais la créature était toujours debout, continuait de se battre, apparemment incapable de réaliser qu'elle aurait dû mourir. « C'est impossible », dit Vexen d'une voix calme, malgré la peur qui grandissait en lui. Nos services de renseignement indiquaient que les humains étaient en quarantaine, des êtres primitifs à peine capables de voyager dans l'espace. Nos services de renseignement ont 300 cycles, répondit un autre conseiller. Les humains se préparent, construisent, attendent. Attendre quoi? Que nous leur donnions une raison d'agir. Vexen se détourna de l'écran pour faire face au conseil. Ils étaient les dirigeants d'un empire qui s'étendait sur 70 systèmes. Ils commandaient des armées qui avaient écrasé toutes les espèces assez folles pour leur résister. Et maintenant, pour la première fois depuis des générations, ils se retrouvaient face à un ennemi qui ne les craignait pas. « Combien de vaisseaux les humains ont-ils déployés ?» demanda Vexen. Les premiers rapports font état de 300 vaisseaux à la station de la coalition, répondit le conseiller militaire. Mais nos éclaireurs signalent d'autres flottes humaines en mouvement dans tout le secteur. Ils semblent libérer tous les systèmes que nous avons conquis ces 10 dernières années. C'est impossible. Aucune espèce ne pourrait déployer autant de vaisseaux sans se ruiner. Les humains ne sont pas comme les autres espèces, ô conseiller. Leur économie semble entièrement tournée vers la production militaire. Leur culture célèbre les guerriers et les protecteurs. Ils ont transformé leur civilisation entière en une machine conçue pour défendre les autres. Vexen s'assit lourdement. Les implications étaient stupéfiantes. Le Dominion avait bâti un empire par la peur et la force brute. Mais les humains ne les craignaient pas, et leur force était, en retour, manifestement écrasante. « Peut-on négocier avec eux ?» demanda un autre conseiller. « Nous avons essayé », répondit doucement le conseiller. L'amiral Walsh répondit personnellement. Son message fut bref. Il déclara que le génocide n'était pas un crime négociable. Il annonça que le Dominion serait démantelé, ses dirigeants jugés pour crimes contre la vie intelligente et ses mondes conquis libérés. Il ne nous laissa qu'une seule option,
capituler ou périr. La salle du conseil s'embrasa de colère. La reddition était impossible. Le Dominion ne s'inclinait devant personne. Ils étaient les conquérants, non les conquis. Mais Vexen contempla l'image figée du marine humain et se demanda si l'orgueil valait la peine de mourir. « Envoyez notre flotte défendre la planète mère », ordonna Vexen. « Tous nos vaisseaux sont à notre disposition. Si les humains veulent notre matin, notre reddition, ils devront venir la prendre. » 3 jours plus tard, la flotte humaine arriva. Leur arrivée fut brutale et peu discrète. Ils émergèrent d'un voyage supraluminique en orbite autour de la planète mère du Dominion. Leurs vaisseaux formaient un blocus bloquant toutes les voies d'évasion possibles, et ils transportaient des représentants de toutes les espèces que le Dominion avait asservies ou tenté d'exterminer. Des vaisseaux de la coalition volaient aux côtés de destroyers humains et d'anciennes espèces soumises, désormais libérées du Dominion. Le pouvoir régnait désormais en allié de la Terre. Le message était clair. L'humanité n'était pas venue seule. Elle avait ramené tous ceux que le Dominion avait lésés. L'amiral Walsh diffusa un message sur toutes les fréquences, s'assurant que chaque citoyen du Dominion puisse l'entendre. Peuple du Dominion, vos dirigeants ont commis des crimes terribles. Ils ont détruit des mondes. Ils ont réduit des populations en esclavage. Ils ont tué des milliards de personnes au nom de l'expansion et du pouvoir. Cela cesse aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour vous conquérir. Nous sommes là pour vous libérer de ceux qui vous ont entraîné sur cette voie obscure. Rendez-vous et vous serez traités équitablement. Résistez et nous ferons le nécessaire pour vous arrêter. La flotte du Dominion riposta par des tirs nourris. Elle avait rassemblé 400 vaisseaux de guerre pour défendre sa planète natale, le plus important contingent militaire jamais réuni. Cette défense aurait dû être imprenable. La bataille Chile dura 6 heures. Les humains ne combattirent Nat ni par colère, ni par haine. Ils combattirent avec une froide efficacité, ciblant les installations militaires avec une précision telle qu'ils évitèrent que les victimes civiles. Lorsque les vaisseaux du Dominion tentèrent de se dissimuler parmi les stations orbitales civiles, les humains se contentèrent de désactiver leurs moteurs et de passer à la cible suivante. Les plateformes de défense orbitale du Dominion, qui se dressaient depuis des siècles, furent réduites en ruines. Les bases militaires à la surface de la planète furent détruites par des armes frappant depuis l'orbite avec une précision redoutable, et malgré tout, aucune structure civile ne fut endommagée. Vexen observa, depuis le bunker du Conseil, l'effondrement de son empire. Les humains faisaient preuve de clémence, ce qui rendait leur puissance encore plus terrifiante. Ils auraient pu anéantir la planète entière. Au lieu de cela, ils se contentaient de neutraliser chirurgicalement les capacités militaires, laissant tout le reste intact. « Ils n'essaient pas de nous tuer », murmura Vexen. « Ils tentent de nous arrêter. » Le coup de grâce a été porté lorsque les forces spéciales humaines ont pénétré dans le bunker du Conseil. Elles ont franchi des murs censés être impénétrables, se frayant un chemin à travers la garde d'élite du Dominion, avec la même aisance qu'elles avaient démontrée partout ailleurs. En quelques minutes, le Haut Conseil était encerclé. Une commandante humaine a retiré son casque. Elle était plus jeune que Vexen ne l'avait imaginé, avec un regard déterminé et des cicatrices témoignant de nombreux combats. Elle fixa les conseillers d'un air indéchiffrable, ni haineux ni bienveillant. « Haut conseiller Vexen, dit-elle, je suis le colonel Sarah Hakim des forces de défense terrestre. Vous et votre équipe êtes en état d'arrestation pour crime contre la vie sensible. Vous serez jugés équitablement, et si vous êtes reconnu coupable, vous devrez répondre de vos actes devant la justice. Vous rendez-vous » Vexen jeta un coup d'œil à ses collègues conseillers. Certains affichaient une mine défiante, d'autres une mine terrifiée. Tous semblaient vaincus. « Quelle justice ?» demanda Vexen avec amertume. « Vous allez nous exécuter et prétendre que c'est pour le bien de la galaxie. » Sarah secoua la tête. « Vous serez jugés. Vous aurez le droit de vous défendre. Des représentants de chaque espèce que vous avez lésée témoigneront.
et un jury composé de vos pairs décidera de votre sort. Voilà la justice. Voilà ce qui nous distingue de vous. Et si nous refusons de nous rendre, le visage de Sarah se durcit. Alors nous ferons ce qu'il faut, mais j'espère que vous ferez un autre choix. Trop d'êtres ont péri à cause de vos choix. Ne vous ajoutez pas à cette liste? Vexen se leva lentement, accablé par le poids de ses décisions. Il avait dirigé le Dominion pendant 20 cycles. Il avait ordonné la conquête de dizaines de mondes. Il avait cru que c'était nécessaire, que les forts avaient le droit de dominer les faibles. Mais en voyant Sarakim, debout là, son armure marquée par les cicatrices et son regard déterminé, il comprit la vérité. Le Dominion n'avait jamais été véritablement puissant. Il n'avait simplement jamais rencontré d'adversaire plus fort. « Je me rends », dit Vexen d'une voix calme. « Au nom du Haut Conseil, je me rends. » Les autres conseillers le fixèrent, stupéfaits, mais un à un, ils se levèrent et levèrent les mains en signe de soumission. Sarah acquiesça et parla dans son émetteur-récepteur. « Commandement, ici Kim. Le Haut Conseil est en détention. » « La résistance a cessé, » répondit clairement la voix de l'amiral Walsh. « Bien reçu, colonel. Mettez les prisonniers en sécurité et préparez-les pour le transport. Le tribunal se réunira dans la semaine. » Sarah regarda de nouveau Vexen. « Vous avez fait le bon choix, Haut Conseiller. Grâce à lui, beaucoup des vôtres vivront. »« Pourquoi ?» demanda Vexen. « Pourquoi vous souciez-vous de notre peuple? Nous sommes vos ennemis. »« Non, » répondit Sarah fermement. « Vos dirigeants sont nos ennemis. Vos soldats qui ont choisi de combattre sont nos ennemis. Mais vos civils, vos enfants, ces êtres innocents qui tentent simplement de vivre leur vie, ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont victimes de votre pouvoir, tout comme toutes les espèces que vous avez conquises. Nous sommes ici pour libérer chacun de la tyrannie, y compris votre propre peuple. » Tandis qu'on emmenait Vexen, menotté, il contempla une dernière fois les ruines de sa salle du conseil. Le Dominion s'était effondré en moins d'une semaine, un empire qui avait résisté pendant des siècles, anéanti par une espèce isolée et oubliée. Mais en repensant aux paroles de Sarah, Vexen prit conscience d'une chose. Les humains n'avaient pas conquis le Dominion. Ils l'avaient libéré. Il y avait une différence, et c'est dans cette différence que résidait la raison pour laquelle l'humanité réussirait là où le Dominion avait échoué. Les forts n'avaient pas le droit de dominer les faibles. Les plus forts avaient la responsabilité de les protéger. 6 mois s'étaient écoulés depuis la chute du Dominion. Rhin se tenait à la fenêtre de la station de la coalition reconstruite, contemplant une galaxie qui avait changé d'une manière imprévisible depuis la chute du Dominion. Des vaisseaux de dizaines d'espèces sillonnaient désormais l'espace librement, n'ayant plus peur des raids ni des conquêtes du Dominion. Les routes commerciales, fermées depuis des décennies, étaient de nouveau accessibles. Les mondes autrefois réduits en esclavage se reconstruisaient, et partout des vaisseaux humains patrouillaient, veillant sur eux. « Vous réfléchissez trop, encore une fois », dit une voix familière derrière eux. Rin se retourna et vit Liu entrer sur la plateforme d'observation. L'infirmière humaine était restée après la bataille, se portant volontaire pour aider aux efforts de reconstruction. Au fil des mois, elle était devenue plus qu'une alliée, une amie. « Je pensais justement à tous les changements survenus, » dit Rin. « Il y a 6 mois, nous nous préparions à mourir. Nous envisageons maintenant de nous étendre à de nouveaux systèmes. Cela semble presque impossible. » Liu rejoignit Rin à la fenêtre, contemplant le paysage paisible. « Le changement est rapide lorsque les forces adéquates s'unissent. » « Vous avez appelé à l'aide, nous avons répondu. Tout le reste découle de ce choix. Mais à quel prix? » Rin désigna les vaisseaux de patrouille humains. « Votre peuple a pris sur lui la responsabilité de protéger tout le secteur. » « Combien de temps pourrez-vous tenir? » « Aussi longtemps que nécessaire, » répondit simplement Liu. « C'est notre devoir. Nous protégeons ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. C'est dans notre nature.
à cause de votre monde. Parce que la terre vous a façonné ainsi, sourit Loup, en partie, mais aussi parce que nous choisissons d'être ainsi. Oui, la terre était hostile. Oui, nous avons évolué pour survivre à des conditions terribles. Mais nous avons aussi évolué pour collaborer, pour protéger nos communautés, pour prendre soin des plus faibles. Les humains ne sont pas des héros parce qu'ils sont forts. Nous sommes des héros parce que nous choisissons de mettre nos communautés à contribution de prendre soin des plus faibles. Les humains ne sont pas des héros parce qu'ils sont forts. Nous sommes des héros parce que nous choisissons de mettre notre force au service des autres. Avant que Rin ne puisse répondre, le panneau de communication sonna. La voix de l'ancien Vache les invita tous deux à se rendre dans la salle du conseil. Un événement important s'était produit. Ils trouvèrent la salle remplie de représentants de toute la coalition. Vosh se tenait au centre, plus animé que Rin ne l'avait vu depuis des années. « Le procès est terminé », annonça-t-il. Le tribunal a rendu son verdict concernant le Haut Conseil du Dominion. Un silence de mort s'installa. Le procès avait été retransmis dans toute la galaxie. Une procédure transparente où les preuves avaient été présentées, les témoins entendus et les accusés autorisés à se défendre. Pour de nombreuses espèces, c'était la première fois qu'une justice véritable était rendue équitablement. Le verdict est sans appel, coupable sur tous les chefs d'accusation, poursuivit Vosh. Le Haut Conseil a été reconnu coupable de génocide, d'esclavage et de crimes contre la vie sensible. Toutefois, le tribunal a également clairement indiqué que le peuple du Dominion lui-même n'est pas coupable. Il a été trompé par des dirigeants corrompus. La sentence reflète cette distinction. « Quelle est la sentence ?» demanda quelqu'un. « Les conseillers seront emprisonnés à vie dans des conditions garantissant un traitement humain. La structure de commandement militaire du Dominion sera démantelée, mais les mondes du Dominion seront autorisés à former un nouveau gouvernement, fondé sur des principes démocratiques et le respect des autres espèces. Des observateurs humains et de la coalition suivront cette transition pendant les 10 prochaines années. » Des murmures d'approbation emplirent la salle. C'était une sentence juste qui punissait les coupables tout en donnant aux innocents une chance de se reconstruire. « Ce n'est pas tout, » dit Vosh, en levant la main pour demander le silence. Le tribunal a également établi un nouvel accord galactique. Il s'agit de l'accord de défense mutuelle. Toute espèce peut y adhérer en acceptant 3 principes. Pas de génocide, pas d'esclavage et pas de guerre de conquête. En échange, ils reçoivent que la protection de tous les autres signataires, y compris la Terre, demanda Ran. La Terre en particulier, confirma Vosh. Les humains ont officiellement mis fin à leur isolement. Ils sont désormais membres à part entière de la communauté galactique et ont engagé leur flotte pour la défense de toutes les espèces pacifiques. La salle s'anima de discussions. Certains exprimèrent du soulagement, d'autres de l'inquiétude. Les humains étaient de puissants alliés, mais leur présence allait bouleverser la politique galactique. L'amiral Walsh entra dans la salle et un silence de mort s'abattit sur la galaxie. Il était devenu une figure quasi mythique à travers la galaxie, l'humain qui avait renversé un empire sans jamais devenir un tyran. « Merci d'être réunis, » dit Walsh, sa voix rauque portant aisément dans l'espace. « Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur le rôle de la Terre à l'avenir. Aussi tiens-je à clarifier nos intentions. Nous ne sommes pas là pour dominer. Nous ne sommes pas là pour imposer notre volonté. Nous sommes là pour faire en sorte que ce qui est arrivé au monde de la coalition ne se reproduise plus jamais. » Il afficha une carte galactique actuelle sur un écran holographique. Les routes de patrouille humaines étaient marquées en bleu, couvrant les principales voies commerciales et les systèmes vulnérables. « Nos flottes maintiendront une présence dans les zones clés, » poursuivit Walsh. « Mais nous ne sommes pas une force d'occupation. Nous sommes une force défensive. Nous formerons toute espèce désireuse de développer ses propres capacités militaires. Nous partagerons des technologies qui peuvent contribuer à protéger les frontières et nous répondrons à tout appel à l'aide, comme nous l'avons fait pour le vôtre. »« Que voulez-vous en retour ?» demanda un représentant d'un ton suspicieux.
Walsh esquissa un sourire. Nous voulons ce que toute espèce désire, la paix, la prospérité et la certitude que nos enfants pourront grandir dans une galaxie où la force ne fait pas le droit. Là où demander de l'aide porte réellement ses fruits. Est-ce que si difficile à croire? Vous devez bien vouloir quelque chose, insista le représentant. Des avantages commerciaux, un territoire, des ressources? Nous voulons des alliés, répondit simplement Walsh. Nous voulons des amis. L'être humain est un animal social, n'oubliez pas. Nous tissons des liens. Nous protégeons ceux qui nous sont chers. Tu nous as appelés quand tu avais besoin d'aide. Cela t'a intégré à notre groupe. Désormais, nous ne t'abandonnerons pas, jamais. Un silence s'installa dans la pièce tandis que les êtres assimilaient ces mots. C'était une réponse si simple, et pourtant si profonde. Les humains offraient leur protection non par intérêt, mais par amitié. Il y a encore une chose, ajouta Walsh. Le gouvernement de la Terre a voté la création de la première Académie galactique de maintien de la paix. Nous formerons des êtres de toutes les espèces à la défense, à l'intervention d'urgence et à la résolution des conflits. L'objectif est de constituer à terme des équipages mixtes protégeant la galaxie ensemble. L'humanité ne peut y parvenir seule. Nous ne devons pas le faire seul, elle. Nous voulons des partenaires, pas des sujets. Wren sentit quelque chose s'agiter en lui. Une idée prenait forme. Amiral, est-ce que n'importe qui pourrait intégrer cette académie? Walsh regarda Rin droit dans les yeux. Quiconque est prêt à faire passer la sécurité d'autrui avant ses propres intérêts. Quiconque est prêt à s'interposer entre les innocents et ceux qui veulent leur faire du mal. Quiconque a le courage d'appeler à l'aide en cas de besoin. Est-ce votre cas? Rin repensa aux 6 derniers mois, aux humains qui se battaient et versaient leur sang pour protéger des inconnus. À Liu rester sur place pour aider à la reconstruction, au choix entre une sécurité confortable et un but qui ait du sens. Oui, répondit Rin d'un ton ferme. Cela me décrit parfaitement. Walsh approuva d'un signe de tête. Alors, tu seras la bienvenue à l'Académie. Nous t'apprendrons tout ce que nous savons. Et un jour, lorsqu'une autre espèce lancera un appel au secours désespéré, tu seras peut-être celle qui répondra. Plus tard dans la soirée, Rin et Liu se tenaient de nouveau à la fenêtre, contemplant les étoiles. Un vaisseau de patrouille humain passa, ses feux de position brillant dans l'obscurité. « Tu vas vraiment intégrer l'Académie » demanda Liu. « Oui, vous m'avez inspiré. Vous m'avez tous inspiré. Je veux pouvoir protéger les autres comme vous nous avez protégés. » Liu posa une main sur l'épaule de Rin, un geste qui, autrefois, aurait paru menaçant, mais qui, à présent, était réconfortant. Tu es déjà un protecteur. Tu as eu le courage d'appeler à l'aide quand tous les autres étaient trop effrayés. Il t'a fallu une force immense. J'étais terrifié tout le temps. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Tu l'as fait. Maintenant, tu vas apprendre à faire encore plus. Un message est parvenu par le système de communication de la station. Ici l'amiral Walsh, à l'attention de tous les vaisseaux humains et des stations de la coalition. Ici Walsh. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sans relâche ces derniers mois. Ensemble, nous avons accompli quelque chose de remarquable. Nous avons démontré à la galaxie que la force peut servir la protection et non la conquête, que différentes espèces peuvent collaborer pour le bien commun, que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Le chemin c'est encore long. De nouveaux défis, de nouvelles menaces et de nouvelles opportunités se présenteront. Mais nous les affronterons ensemble, en alliés et en amis. Car c'est ce que nous faisons. Nous répondons toujours présents. Rin contempla la galaxie paisible et ressentit un espoir qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Le Dominion avait disparu. La coalition se reconstruisait. Et l'humanité s'était avancée, non en conquérante, mais en protectrice.
La galaxie avait appelé à l'aide. Les habitants des mondes de la mort avaient rendu justice. Mais ils avaient aussi apporté quelque chose de plus important, l'espoir, et la promesse que plus jamais personne n'affronterait l'extinction seul. Tant que des humains existeraient, tant que leurs vaisseaux patrouilleraient les routes spatiales, tant que leur nature les pousserait à protéger les faibles et à s'opposer aux forts, il y aurait toujours quelqu'un pour répondre à l'appel. L'ère de la tyrannie était révolue. L'ère de la protection avait commencé, et tout avait débuté par un simple message désespéré, envoyé dans l'obscurité, dans l'espoir que quelqu'un se soucie suffisamment de vous pour y répondre. Quelqu'un l'avait fait, et cette personne avait tout changé.